Entrepreneuriat et innovation. Quelle contribution pour la jeunesse estudiantine du Bénin? C'est sous ce thème que l'Association béninoise pour la promotion de l'éducation entrepreneuriale et du tourisme, avec l'appui de ses partenaires, a lancé le projet Challenge entrepreneurial interuniversitaire ce 26 avril 2025 à l'Université d'Abomey-Calavi. Aujourd'hui, 26 avril 2025, nous avons fait la cérémonie de lancement de notre challenge entrepreneurial. L'objectif du challenge entrepreneurial, c'est d'outiller les étudiants sur des projets innovants. Les étudiants vont suivre une série de formations durant un mois et après les 1 mois, ils vont présenter leur projet et ils vont soumettre le projet devant un parterre de jury. Donc c'est dans cette ordre d'idée que nous sommes là aujourd'hui pour la cérémonie inaugurale. Le thème de la cérémonie de lancement, c'est entrepreneuriat et innovation. Quelle contribution pour la jeunesse estudiantine au Bénin? En tant que membre de l'association, ce qui nous a motivés à ce projet, à initier ce projet, nous constatons aujourd'hui que la jeunesse béninoise, après les études académiques, est confrontée à de nobles difficultés sur le terrain pour pouvoir joindre les deux bouts. D'où l'initiative de ce projet Challenge entrepreneurial interuniversitaire. Dans les riches discussions en panel, il ressort essentiellement ces éléments. Demandez-vous qu'est-ce qu'il gagne avec vous. Sans cette question, n'allez jamais chez les compagnies de comme ça. Et ça même, pour responsables qui ont des activités, ça c'est une parenthèse, pour responsables qui ont des activités à organiser et qui vont souvent solliciter des besoins ou du soutien même. Bon nombre vont se croyer à la plaque, mais bon nombre sont ceux-là qui arrivent quand même à gérer et à avoir des recursos ce qu'ils vous demandent. Alors moi, de mon côté, j'aurais à ajouter simplement au volet, vous n'avez pas, par exemple, quand quelqu'un dit « je n'ai pas de moyens pour entreprendre », alors que quand on quitte l'université, on peut faire toujours métier. Nous, on reçoit les étudiants pour être peut-être d'abord des commerciaux. Parce que être commercial dans une entreprise comme la NCA Assurance, on a la chance quand même de côtoyer beaucoup de clients. Et ces clients peuvent nous permettre quand même d'avoir de ressources, permettre d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir entreprendre notre propre business. Pour se faire mentorer. Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers partenaires de développement, c'est avec un grand plaisir que je représente aujourd'hui la Chambre de commerce de l'Université du Bénin à ce palais. Je salue les organisateurs pour cette initiative qui met en lumière une question essentielle, la place de la jeunesse dans la construction du Bénin résilient par l'entrepreneuriat et l'innovation. Pourquoi l'entrepreneuriat étudiant? Le contexte actuel nous impose de repenser le trajectoire professionnel. Le diplôme ne garantit pas l'emploi. Du moins, ne garantit plus l'emploi depuis les années 90. Le diplôme ne garantit plus l'emploi. Mais les idées, le courage et la capacité à entreprendre ouvrent de nouvelles perspectives. En tant qu'étudiant, vous êtes dans une phase où vous avez du temps pour apprendre et expérimenter. Un environnement intellectuel stimulant, un accès aux outils numériques et aux réseaux sociaux. Cela fait de vous des candidats naturels à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Le message est clé. Oser entreprendre pendant les études. Tu m'as donné pour le même. Il nous dit, vous pouvez nous donner d'abord. Pourquoi? Tu nous dis pas, nous avons dit, vous pouvez nous donner. La bonne apprentissage nous dit, il va apprendre ceci pour ce moment.
Comment est structuré ce programme de formation? Le président de l'association revient dessus. Après cette cérémonie de lancement, les étudiants vont suivre une série de formations durant tout le mois de mai. Le samedi 3 mai, le samedi 10 mai, le samedi 17 mai, le samedi 24 mai. Donc tout le mois de mai, ça sera un mois purement de formation. Et après la formation, les étudiants vont soumettre leur projet et présenter le projet devant un parterre de jury. Et après, il y aura l'étape de la phase finale. Et les étudiants qui vont remporter la première édition du challenge entrepreneurial auront un financement d'une valeur de 1 500 000 offert par la Fondation ITISA. Donc la Fondation a décidé d'accompagner ces jeunes-là à travers ce financement pour réaliser un peu leur projet. Les 3 premiers auront un bootcamp. La Fondation organise un bootcamp pour les 3 premiers. Donc ils auront la chance de participer de façon gratuite à ce bootcamp-là. Au-delà d'un simple challenge qui permettra d'avoir des gagnants, ce projet a bien d'autres avantages. Projet Challenge entrepreneurial interuniversitaire, un projet noble qui vise à aller dans les universités et permettre à tout jeune ayant une idée d'entreprise, un projet d'entreprise, de venir mettre ce projet-là sur la table pour que cette idée ou ce projet soit analysé et accompagné. Et au-delà d'être un challenge qui va nous permettre d'avoir à la fin des gagnants, c'est un challenge qui va permettre à chaque participant de découvrir davantage les avantages qui sont liés à son idée ou projet d'entreprise et de voir comment rendre cette idée ou ce projet concret. La Fondation ITISA est une fondation qui intervient dans plusieurs domaines dans l'entrepreneuriat et c'est c'est normal pour nous en réalité d'accompagner une telle initiative, un tel projet. Parmi la centaine d'étudiants inscrits, quelques-uns se prononcent. Moi, je suis passionné de l'entrepreneuriat. Et quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit, bon, voilà une opportunité pour moi de montrer un peu ce sur quoi je réfléchis jour et nuit pour pouvoir créer quand même quelque chose à côté de ce que j'apprends à l'école parce que je ne me focalise jamais sur les études que je fais à l'université. J'aime créer. Donc je me suis dit, bon, c'est une opportunité pour moi de faire sortir ce que je fais et cela va me permettre, même si l'objectif final, c'est pas de remporter, même si c'est pour remporter, je suis là. Mais c'est de m'aider à concrétiser davantage mon idée, à m'améliorer dans ce que je fais. C'est d'ailleurs la raison qui m'a amené vers ce challenge. En tant que participant à la fin de cette formation, j'espère bien acquérir de nouvelles connaissances dans l'idée que j'ai, qu'on trouve des failles possibles, tout ce qui peut m'amener, tout ce qui serait un faille pour moi, quand je vais apporter l'idée, qu'on puisse m'aider davantage à concrétiser, à m'aider à améliorer cette idée que j'ai, afin que ça puisse devenir réellement une idée réelle et afin que je puisse faire sortir le produit sur lequel je suis en train de réfléchir pour mon bien-être et pour le bien-être de la population. La Fondation ITISA, un partenaire de cet événement, a bien pris la mesure de cette initiative. Nous sommes sur ce projet non seulement pour aider dans l'organisation pratique de ce projet, la rencontre des partenaires et autres, mais surtout pour la formation des jeunes qui se sont inscrits, qui sont une centaine et qui ont décidé de s'inscrire pour ce challenge. Et c'est avec engagement, avec honneur que nous allons prendre part aux différentes formations qui sont organisées dans le cadre du challenge entrepreneurial interuniversitaire. Nous allons travailler avec les jeunes, non seulement sur leur personne, sur leur personnalité, sur le développement personnel. Nous allons également essayer de décortiquer davantage les idées ou projets qu'ils ont apportés afin de voir comment les aider, comme je l'ai dit tantôt, pour que ces idées ou projets-là puissent passer de l'étape d'idée pour l'étape d'entreprise. Une première au Bénin, avec l'aide bien sûr des partenaires qu'il revient ici de remercier. Je remercie les partenaires, je remercie la CCIB, je remercie l'ADPME, je remercie l'ANPE, je remercie M. Serge Sewa, je remercie tous ceux qui ont pu quand même participer de près ou de loin à la réussite de cet événement-là.